L'atelier de clôture du projet pilote de recharge artificielle de la nappe du Haouz à partir du Loued-Rmat a été organisé les 6 et 7 juin 2013 par l'agence du bassin hydraulique du Tensift ABHT, en présence d'une délégation de la Facilité africaine de l'eau de la Banque africaine du développement. L'ouverture de l'atelier a été présidée par Monsieur le directeur de la BHT, qui a remercié à cette occasion la Facilité africaine de l'eau de la BAD pour avoir octroyé à la BHT un don pour réaliser les études et les infrastructures de recharge artificielle sur l'Oued-Rmat. Ont participé à cet atelier des représentants de diverses institutions, dont ceux des opérateurs sectoriels, services de l'eau, Office national de l'électricité et de l'eau potable, Office régional de mise en valeur agricole du Haouz, Direction provinciale d'agriculture, Chambre d'agriculture, Radiema, des autorités locales et des élus, des agences de bassins hydrauliques, des universitaires, des ONG, des correspondants de la presse écrite et audiovisuelle, des représentants de la population bénéficiaire, des organismes de coopération internationale, notamment la coopération technique allemande GIZ et l'agence de coopération internationale japonaise JICA. À l'issue du discours d'ouverture, des allocutions ont été prononcées par le représentant du ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement et le président du conseil provincial d'Al Haouz. Sont suivis une présentation de la Facilité africaine de l'eau. Et ce conseil des ministres africains chargé de l'eau a immédiatement pris comme un des projets de créer un fonds supplémentaire de soutien aux actions de l'eau en Afrique. Et une présentation de la BHT sur le projet, dont l'objectif global est d'améliorer les conditions de vie des populations de la plaine du Haouz. La deuxième composante du développement de la ressource, c'est la recherche artificielle. C'est l'objet de ces 2 jours d'atelier, avec l'élaboration d'études sur les possibilités de recherche artificielle de la nappe et l'organisation de projets de recherche artificielle. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'agence de cet excellent projet qui rentre parfaitement dans la stratégie nationale de l'eau. Je voudrais aussi remercier en tant que citoyen du Tensift la Facilité africaine de l'eau pour s'être intéressé à la région et à l'eau particulièrement. J'ai une petite question concernant le coût du mètre cube développé. Moi, ma question, pourquoi on s'est focalisé sur l'Oued-Rmat, premièrement, et est-ce qu'il y a une projection d'aller sur d'autres WAD, notamment le WAD Nfis? السلام عليكم تنشكركم وتنشكروا على ديالنا الله يجزيكم بخير تيسع لنا تحضر اي تعاونوا بجانب مزيان. L'après-midi a eu lieu une visite du terrain au profit des participants pour s'enquérir des infrastructures réalisées dans le cadre du projet. Donc nous avons construit cette station-là. C'est une station qui permet de mesurer les apports du bassin versant de l'Oued-Rmat. Ces visites ont concerné la station hydrologique de Chouetage, un piézomètre et le seuil numéro 8 situé au niveau de Douar Ktikoutage. On a pas mal de choses appris. Déjà, j'avais l'occasion de venir au cours de la réalisation des projets. Et c'est un projet qui me tient à cœur, surtout les gens du domaine de l'eau, puisque c'est déjà, il s'intègre dans notre stratégie nationale de l'eau, qui est adoptée dernièrement par notre ministère. Et c'est une alternative qui est bien adaptée à notre contexte ici de Tensift, surtout qu'il permet de remédier à cette situation alarmante de baisse de niveau d'eau au niveau de la nappe du Haouz. Donc nous sommes tout à fait confiants et nous sommes tout à fait fiers d'avoir apporté un coup de pouce
et à l'agence du bassin hydrographique du Tamsit, à toute la région de Marrakech, qui est une très grande région touristique, au ministère de l'eau, et pour avoir une expérience qui peut servir aux autres agences, à partir de laquelle des enseignements très importants peuvent être tirés pour améliorer le système de recharge artificielle et pouvoir soutenir aussi le système de suivi des crues, le système d'alerte, le système de prévention des crues au niveau de ce bassin. Le deuxième jour a été consacré à la projection d'un film documentaire sur le projet. 5 seuils totalisant un linéaire de 1750 mètres et d'une hauteur moyenne de 2,50 mètres ont été réalisés afin de viser l'étalement de l'eau de crue et augmenter la surface d'infiltration dans la nappe. Ensuite, il y a eu la présentation du rapport sur l'étude du suivi, évaluation et documentation du projet. Après quoi, des recommandations ont été adoptées avant l'intervention de la clôture par une conférence de presse. On a assisté à cet atelier de clôture et nous avons noté avec satisfaction l'excellence des relations qui existaient entre l'Abad de la Falsi africaine de l'eau et l'agence d'exécution, qui ont fait que le résultat était probant et pratiquement les agriculteurs et les bénéficiaires ont fait des témoignages qui nous satisfaisent sincèrement, parce que quand même on voit quand même les résultats. Le projet est bon. Il commence déjà à donner des résultats. Merci.